L'histoire commence en présentant Ji-eun, une jeune femme qui travaille comme manager dans une célèbre marque de mode. Ji-eun a un caractère joyeux, est loyale envers ses amis et est très dévouée à sa carrière. Bien qu'elle réussisse dans sa vie professionnelle, ses relations amoureuses ont rencontré des défis, les ruptures se produisant en raison de différences de principes. Cependant, le destin intervient lorsqu'elle rencontre son ex-petit ami, qui se trouve travailler à ses côtés en tant que photographe. Ji-eun est soutenue par 3 amis ambitieux qui partagent ses rêves et la soutiennent à travers toutes les difficultés. Parmi eux, il y a Joseph, un talentueux créateur de vêtements qui prépare un défilé de mode, et Ji-eun assiste à l'événement pour soutenir Joseph. Le défilé de mode attire des célébrités et des personnalités importantes, y compris Madame An Nami, la très respectée rédactrice en chef du magazine de mode appelé Le Q. Elle est accompagnée de son assistante, Mademoiselle Hong, connue pour son comportement agaçant. Alors que l'événement touche à sa fin, une coupure de courant soudaine perturbe le programme soigneusement planifié. Joseph crie alors de frustration car il n'a pas eu l'occasion de prendre des photos avec les mannequins avant que l'événement ne se termine prématurément. Il est révélé plus tard que la panne de courant a été causée intentionnellement par un mannequin qui s'est senti blessé par l'exclusion de Joseph des étapes initiales de l'événement. Après l'échec du défilé de mode, Ji-eun et ses amis tentent de réconforter Joseph. Ils décident de lui remonter le moral en l'emmenant dans un bar pour s'amuser. Cependant, au milieu de l'ambiance animée, Ji-eun et son ex-petit ami Woo-min se laissent emporter et finissent par s'embrasser et passer la nuit ensemble. En se déshabillant, Woo-min endommage accidentellement le collier de perles précieux de Ji-eun, un héritage de sa mère décédée. Le lendemain, Ji-eun rencontre son petit ami dans un restaurant et s'excuse de ne pas l'avoir contacté la nuit précédente. Elle invente ensuite une histoire, prétendant qu'elle était trop ivre et qu'elle a passé la nuit chez une amie nommée Sono. Cependant, son petit ami Namjin choisit de mettre fin à leur relation en entendant cela, estimant qu'il était incompatible. Alors que Ji-eun se prépare à partir, elle se rend compte qu'elle a laissé son portefeuille au restaurant, mais heureusement, il est retrouvé par un serveur. Pendant ce temps, les retours négatifs des blogueurs sur le défilé de mode raté de Joseph ajoutent à son stress. Il critique l'événement durement, le laissant dévasté. En revanche, Madame An connaît le succès et exerce une grande influence dans l'industrie de la mode. Tous les propriétaires de marques en Corée aspirent à voir leurs vêtements présentés dans le magazine JD, qu'elle supervise. Madame Oh, la propriétaire de la marque Audrey où travaille Ji-eun, lui demande de rencontrer Madame An. Ji-eun élabore rapidement un plan pour assurer le succès de sa mission. Après quelques recherches, il est révélé que Madame An adore un pain légendaire qui existe depuis 30 ans. Cependant, la boulangerie est située en dehors de la ville, obligeant Ji-eun à naviguer des pentes raides et à endurer un long trajet pour l'obtenir. Ensuite, Ji-eun se dépêche de livrer le pain au lieu de travail de Madame An. Pendant ce temps, Woo-min, travaillant comme photographe pour Madame An, aide Ji-eun à livrer le pain. En ouvrant le paquet, Madame An découvre le collier de perles de Ji-eun à l'intérieur, qui s'avère crucial pour la séance photo car elle souhaite que le mannequin le porte. Les efforts dévoués de Ji-eun touchent le cœur de Madame An, assurant finalement la présentation de la marque Audrey dans la séance photo du magazine JD. La bonne nouvelle de Ji-eun contraste fortement avec la situation troublante de son ami Y Sono, qui est mannequin. Sono découvre une marque rouge ressemblant à un baiser sur son petit ami, qui est créateur de mode. Au lieu de montrer des remords, il insulte Sono publiquement parmi d'autres mannequins. Alors que le défilé de mode approche, les autres mannequins commencent à harceler Sono dans son dos, ce qui mène à une confrontation. Young-so, le petit ami de Sono, au lieu de montrer de l'inquiétude pour le bien-être de sa petite amie, lui demande de ne pas participer à son événement. Suite à cela, Sono, Joseph et Ji-eun boivent excessivement ensemble. Plus tard, ils visitent la maison de Young-so pour s'excuser, mais Sono entend une voix de femme à l'intérieur, ce qui l'amène à abandonner son intention de s'excuser. En observant la silhouette d'une femme avec Young-so au 2e étage, il suppose qu'il trompe Sono. Ji-eun, en colère pour son ami, lance une pierre vers la maison de Young-so. Cependant, à leur surprise, la femme s'avère être Mademoiselle Hong, une figure importante du magazine JD, dont la faveur doit être gagnée pour présenter la marque Audrey dans la séance photo. Le lendemain, Ji-eun reçoit un appel de son père, lui demandant d'accompagner sa grand-mère à l'hôpital en raison de sa condition d'Alzheimer. Acceptant d'aider, Ji-eun se précipite au travail. Avant de se rendre au bureau, elle s'arrête dans un café pour prendre un café, où il y a un tirage au sort pour un sac de luxe. La condition est de mettre une carte de visite dans le tirage. Cependant, alors qu'elle s'apprête à prendre sa carte, Ji-eun réalise qu'elle a laissé son portefeuille au restaurant hier.
En arrivant au bureau, Ji-eun trouve Mademoiselle Hong en train de passer en revue la collection de la marque Audrey pour la séance photo du magazine JD, mais elle ne trouve rien d'intéressant. Mademoiselle Hong se moque ensuite de Ji-eun, suggérant que la marque Audrey ne collabore que grâce à quelqu'un d'insignifiant comme elle. Elle demande ensuite à Ji-eun de sélectionner des vêtements pour la séance photo, ce que Ji-eun refuse, déclarant que son rôle est celui d'une employée de relations publiques, non de styliste de mode. En observant les critiques continues de Mademoiselle Hong envers Ji-eun, leur patron devient suspicieux, se demandant s'il s'est passé quelque chose entre elles. En conséquence, le patron de Ji-eun offre à Mademoiselle Hong une nouvelle collection de portefeuilles de luxe, améliorant quelque peu son humeur. Malgré cela, Mademoiselle Hong provoque délibérément Ji-eun en l'invitant à une réunion de mode dans le quartier de Cheongdam. Ji-eun se trouve obligée de se conformer à la demande de Mademoiselle Hong, malgré sa confusion, car elle a déjà un rendez-vous pour emmener sa grand-mère à l'hôpital. Finalement, Ji-eun demande à Woo-min de s'occuper de sa grand-mère. En attendant la réunion de mode dans le quartier de Cheongdam, Ji-eun reçoit un appel d'un serveur qui a trouvé son portefeuille. Étrangement, la voix de l'homme lui semble familière et il fixe un rendez-vous pour se rencontrer. La réunion de mode réunit des personnalités importantes de l'industrie de la mode, y compris Lee Nam-jin, l'ex-petit ami de Ji-eun et le directeur marketing d'une célèbre marque coréenne. Ji-eun se précipite pour apporter les clés de la voiture de Mademoiselle Hong. Cependant, elle percute accidentellement Mademoiselle Hong, renversant sa boisson sur ses vêtements. Finalement, Ji-eun et Mademoiselle Hong quittent la pièce, se sentant embarrassés. Frustré, Nam-jin croise Ji-eun et lui offre un mouchoir, lui demandant également de répondre à ses appels téléphoniques. En observant leur interaction, Mademoiselle Hong est surprise. Pendant ce temps, Woo-min passe du bon temps avec la grand-mère de Ji-eun, car ils se connaissent de leur rencontre passée lorsque Woo-min sortait encore avec Ji-eun. Ils partagent un repas de spaghettis ensemble au restaurant, et plus tard, Ji-eun les rejoint pour une conversation. Pendant leur temps ensemble, la grand-mère révèle un châle offert par son défunt mari, qui a une grande valeur sentimentale pour elle. Après avoir accompagné sa grand-mère à l'hôpital pour un contrôle, Ji-eun arrange un taxi pour que sa grand-mère rentre chez elle. Plus tard, une infirmière de l'hôpital approche Ji-eun pour lui rendre le châle oublié. Au même moment, Sono rencontre aussi son petit ami, qui lui explique que Mademoiselle Hong lui a rendu visite récemment pour le réconforter après son défilé de mode raté. Young-so exprime sa frustration envers le comportement de Sono, qui privilégie souvent les émotions à la logique. Les actions de Sono, y compris lancer sa chaussure sur la maison la nuit précédente, ont laissé Young-so se sentir incompris et blâmé. En réponse à ce sentiment de malentendu, Sono verse sa boisson sur Young-so et s'en va. Se sentant émotionnellement instable, elle attend Woo-min devant chez elle et lui demande de partir quelque part ensemble. De son côté, Joseph rencontre des difficultés car ses créations de vêtements continuent d'être rejetées par les agences, ce qui entraîne des insultes et des déceptions. Voyant son patron bouleversé, Esther, qui est attentionnée, l'invite à partager un repas ensemble. Au fil du temps, Ji-eun se rend dans un restaurant pour rencontrer Shim Do-young, la personne qui a trouvé son portefeuille. Il le lui rend rapidement, en gardant une attitude amicale et en s'adressant à elle respectueusement en tant que mademoiselle. Suite à cette rencontre, Ji-eun se rend sur le lieu de la séance photo où elle rencontre Mademoiselle Hong, quelque peu irritable. Cependant, son attitude change radicalement lorsqu'elle interagit avec le célèbre mannequin de JD, la servant attentivement. Lorsque le mannequin ignore l'accord initial et choisit sa propre tenue, Ji-eun intervient, ce qui met en colère le mannequin qui perçoit cela comme une ingérence d'un membre du personnel d'une agence de niveau inférieur. En fin de compte, Ji-eun est relégué à attendre à l'extérieur de la salle jusqu'à la fin de la séance photo. Se sentant frustré, Ji-eun reçoit un appel de Woo-min l'informant que sa grand-mère a disparu. Quitte précipitamment le studio, Ji-eun rencontre son père. À son arrivée, Madame Oh est en colère contre Ji-eun parce qu'elle a été irresponsable et a laissé des articles de luxe dans le studio. Connaissant cette situation, Woo-min conseille à Ji-eun de retourner au bureau pendant qu'il cherche sa grand-mère. Il récupère ensuite le châle de la grand-mère de Ji-eun et se lance dans la recherche. Finalement, il retrouve sa grand-mère, lui rend son châle et la raccompagne chez elle. Il s'avère qu'elle était sortie à la recherche de ce châle cher. Pendant ce temps, Ji-eun retourne au bureau, mais fait face à des plaintes pour ne pas avoir livré les articles à temps. Cet incident est observé par Nam-jin. Suite à cela, Woo-min avait l'intention de parler à Ji-eun, mais il décide de ne pas le faire. Lorsque Nam-jin salue Ji-eun simultanément, elle se sent mal à l'aise car elle le trouve toujours dans un mauvais état. En fin de compte, Ji-eun choisit de laisser Nam-jin seul. Sur le chemin du retour,
Woo-min appelle Ji-eun et lui révèle que le châle de sa grand-mère lui appartenait en réalité. Il avoue l'avoir échangé car le châle du grand-père de Ji-eun était vieux et usé. Le châle donné à la grand-mère de Ji-eun avait des souvenirs spéciaux pour Woo-min de leur relation passée. Luttant contre des émotions négatives, Ji-eun se défoule en buvant seul jusqu'à s'enivrer et s'endormir au bar. Au même moment, Namjin visite le bar et découvre Ji-eun inconsciente. Il tente de la raccompagner chez elle, mais est interrompu par un jeune homme nommé Do-young qui arrive à l'improviste et intervient. Le chaos à la séance photo de la marque Audrey pour le magazine JD a eu un impact significatif. Près de la moitié des clients VIP d'Audrey ont retiré leur soutien. En voyant cela, le patron de Ji-eun se sent profondément frustré et même pessimiste quant à l'avenir d'Audrey en tant que marque de mode de luxe en raison de la perte de ses clients prestigieux. Voyant cela, Ji-eun promet à son patron de trouver une solution. Elle élabore ensuite un plan pour sauver la marque Audrey, en utilisant ses contacts pour obtenir de l'aide. Pendant ce temps, lors du défilé de mode de Sono pour les clients VIP, un problème soudain surgit lorsqu'une cliente accuse un des mannequins, y compris Ena, d'avoir une liaison avec son mari. Malgré la relation tendue entre Sono et le mannequin, Sono la défend. Alors que la situation s'intensifie et que la cliente menace de frapper Ena, Sono intervient, la protégeant du danger. Surprise par la protection de Sono, Ena se sent mal à l'aise, réalisant que celle qu'elle avait auparavant critiquée est maintenant sa protectrice. Elle s'excuse alors auprès de Sono, qui ressent une victoire, comprenant que tous les torts ne nécessitent pas de revanche. Pendant ce temps, Joseph partageait avec enthousiasme avec Woo-min l'admiration que lui portait Shim Do-young. Do-young, jeune, beau et débordant d'énergie positive, a demandé à Joseph un autographe sur ses vêtements. Joseph et Ji-eun soutenaient tous deux Do-young. En entendant cela, Woo-min fut légèrement surpris et jaloux. Pendant leur conversation, Joseph reçut une visite inattendue de Mademoiselle Hong, venue sélectionner des vêtements pour la séance photo de JD. Il l'accueillit avec enthousiasme, bien qu'un peu à contre-séhur. Joseph fut stupéfait lorsque Mademoiselle Hong acheta toute sa collection sans exception. Cependant, sa surprise se transforma en agacement le lendemain lorsque Mademoiselle Hong retourna tous les vêtements sauf un. Se sentant trompé, Joseph trouva son comportement irritant. Pourtant, sa frustration disparut lorsqu'il vit les publications de JD sur les réseaux sociaux louant ses vêtements, ce qui lui donna l'impression de rêver. Il s'avéra que Mademoiselle Hong avait sélectionné uniquement la meilleure tenue pour la séance photo du magazine JD. Après le travail, Woo-min et Ji-eun se retrouvèrent pour déjeuner. Ensuite, Do-young appela Ji-eun et lui proposa de commencer une relation. Ji-eun accepta en plaisantant, bien qu'elle ne fût pas sérieuse. Cependant, Woo-min parut jaloux et partit rapidement. Il reprit alors son travail de photographe indépendant. De manière inattendue, il se retrouva à photographier Do-young. Après avoir négocié le prix, Woo-min acheva la séance photo, ignorant que le jeune homme avec lequel il travaillait était le petit ami de Ji-eun. Ce soir-là, ils profitèrent d'une fête au bord de la piscine, ce qui remonta le moral de Ji-eun, l'aidant à oublier sa mauvaise journée. Le lendemain, Ji-eun apprit au bureau que la marque Audrey allait collaborer avec Rublani, une entreprise appartenant à Namjin. Le patron d'Audrey attribua cette collaboration à la relation de Namjin avec le PDG de Rublani, au grand désarroi de Ji-eun. Ji-eun rencontra alors rapidement Namjin pour exprimer sa plainte, insistant sur le fait qu'elle voulait réussir par ses propres efforts sans aucune aide extérieure. Cependant, Namjin réfuta l'idée que la collaboration était due à son influence, l'attribuant plutôt à la sélection professionnelle de vêtements par son équipe. Ji-eun resta sceptique et mal à l'aise. Se rappelant les paroles réconfortantes de Woo-min de leur relation passée, Ji-eun décida de monter sur le carrousel, un endroit qu'ils fréquentaient ensemble. Elle se souvint également de la fois où Woo-min avait crié fort pour la réconforter quand elle était triste. Après le tour de manège, ils se retrouvèrent, et Woo-min acheta une glace à Ji-eun, remontant son moral alors qu'ils plaisantaient ensemble. Malgré leur affection persistante l'un pour l'autre, ils restèrent coincés dans la zone d'amitié, incapables d'être ensemble. Après la rencontre avec Namjin, il apparut que la décision de Rublani concernant la collaboration avec Audrey serait basée uniquement sur les préférences des clients VIP. Cette réalisation réjouit Ji-eun, car cela signifiait qu'elle ne recevrait aucun traitement spécial de son ex-petit ami. Elle travailla sur ses préparations jusqu'à minuit. Ensuite, Namjin arriva et exprima son désir de recommencer leur relation, mais Ji-eun ne lui donna pas de réponse et finit par partir. Pendant ce temps, Woo-min vint la chercher. Pendant le trajet en voiture, il déversa ses sentiments et proposa de redémarrer leur relation, mais Ji-eun s'endormit et manqua ses paroles. Le lendemain,
Une forte pluie tomba alors que la présentation devait commencer. Malgré la configuration en extérieur prévue pour la présentation de la marque Audrey, Ji-eun resta déterminée à faire fonctionner l'événement. Anxieuse mais ingénieuse, elle chercha des moyens de s'adapter et décida finalement de déplacer la présentation à l'intérieur. Avec peu de temps, l'équipe d'Audrey décora hâtivement l'espace, présentant un contraste modeste avec la configuration très luxueuse et digne de leur rivale. En arrivant sur le lieu de la présentation, Mademoiselle ont eu des difficultés lorsque la sécurité lui demanda son invitation en raison de son manque de statut VIP. Joseph, la rencontrant, intervint et persuada Namjin de laisser entrer Mademoiselle Hong, exprimant sa gratitude pour avoir mis en avant ses vêtements dans les publications du magazine JD. Après avoir visité la marque rivale d'Audrey, ils furent surpris par sa décoration simple. Ji-eun monta rapidement sur scène et fit son discours. Initialement, les clients VIP semblaient déçus, mais leur humeur changea lorsque l'écran de la scène descendit, révélant Woomin comme le DJ dynamique. L'excitation n'augmenta lorsque les lumières s'éteignirent et que Sono et Ena entrèrent en posant comme des mannequins. La musique s'intensifia, attirant l'intérêt des clients VIP dans la pièce adjacente, qui rejoignirent la danse avec enthousiasme. Tout le monde semblait apprécier les festivités, prenant des photos et les partageant sur les réseaux sociaux. La présentation de Ji-eun fut un succès. Après ce succès, Ji-eun et ses amis célébrèrent à l'extérieur du bâtiment. Namjin invita alors Ji-eun à monter dans sa voiture, ce qui rendit Woomin intensément jaloux. Il s'approcha de la voiture, tenant la main de Ji-eun pour l'inciter à partir. Plus tard, Woomin fut le photographe à l'événement d'ouverture de la marque Rublani, capturant Namjin, l'un des PDG. Après la séance photo, Namjin confessa son désir de se réconcilier avec Ji-eun, demandant le soutien de Woomin. Sans répondre, Woomin s'en alla simplement. Pendant ce temps, Madame Han et Mademoiselle Hong assistèrent également à l'événement, discutant du célèbre designer coréen Thierry Henry tout en visitant le lieu. Mademoiselle Hong tenta de découvrir des informations sur la visite secrète de Henry en Corée. Après des questions persistantes, Madame Han confirma finalement l'arrivée imminente de Henry. Elle révéla que Henry cherchait une agence pour l'assister pendant son séjour en Corée. Madame Han confia alors à la marque Audrey la gestion de la visite de Henry, bien que Ji-eun le considère différemment, le trouvant impoli, étrange et exigeant. Madame Han a demandé au patron d'Audrey et à Ji-eun de garder la visite de Henry secrète pour éviter de faire des vagues. Elle a affirmé que le but de Henry en Corée était simplement d'acheter un costume, exprimant des inquiétudes quant à sa réputation d'icône de la mode européenne connue pour son comportement impoli. En entendant cela, Joseph a réfuté ces affirmations, citant les actions caritatives de Henry comme preuve de sa gentillesse. Pendant ce temps, Ji-eun a été chargé d'organiser l'hébergement de Henry, tandis que Madame Han a assigné à Woomin un travail de photographie pour l'événement de la campagne métropolitain. Le jour de l'arrivée de Henry, le patron de Ji-eun portait une robe rose éclatante, ignorant que Henry avait peur de la couleur rose. Lorsqu'Henry a crié de terreur en la voyant, le patron de Ji-eun a réalisé son erreur et a rapidement ajusté sa tenue. Ji-eun a ensuite escorté Henry à l'hôtel, tandis que Woomin explorait la ville pour capturer des photos intéressantes. Le lendemain, Ji-eun a demandé l'aide de Woomin en tant que chauffeur pour accompagner Henry. Pour avoir une apparence soignée, Ji-eun s'est habillé d'un costume assorti. Ensemble, ils ont escorté Henry dans le train, veillant à son confort et respectant ses préférences. Henry a ensuite exploré les environs, goûtant des plats de rue et se remémorant une rencontre passée à une station. Bien qu'il soit au régime, Henry a exprimé son intérêt pour prendre des photos des plats. En dînant dans un restaurant, ils ont rencontré Namjin par hasard. Namjin a salué Ji-eun et l'a invité à se joindre à lui, laissant Woomin déçu alors qu'il rentrait seul chez lui. En marchant ensemble, Namjin a expliqué sa demande de rupture précédente, révélant que c'était un test pour évaluer la sincérité de Ji-eun. Convaincu de ses intentions sincères, Namjin a proposé de réconcilier leur relation. Pendant ce temps, Ji-eun et Woomin ont continué leur tâche d'accompagner Henry. Ji-eun a supposé que Henry cherchait peut-être sa mère perdue de vue, notant ses visites dans des endroits figurant sur de vieilles photos. Cependant, des ennuis ont surgi lorsqu'une personne a reconnu Henry, attirant une attention indésirable et le mettant mal à l'aise. Après une discussion avec son patron, Ji-eun a découvert que Henry était venu en Corée à la recherche de son vieil ami, un tailleur d'école à l'étranger. Ji-eun et Woomin ont finalement visité le stand de l'ami de Henry, pour apprendre qu'il allait bientôt fermer faute de clients. En apprenant cela, Ji-eun a rapidement informé Henry, qui lui a alors remis une lettre révélant leur relation spéciale passée, confrontée à divers obstacles les empêchant d'être ensemble. Inébranlable,
Henri est allé au stand de son ami pour se faire confectionner un costume. Son ami a promis de préparer le costume pour lui, marquant la réussite de la tâche de Ji-eun. Pendant ce temps, Joseph a conçu un nouveau sac très attrayant, mais des préoccupations ont surgi en raison de son coût de production élevé. Malgré cela, Sono a persuadé Joseph de poursuivre la conception. Une fois convaincu, Joseph a rapidement trouvé un modèle approprié et a présenté le sac lors de l'événement de lancement du magasin. Lorsque Do-young est arrivé, Joseph était rempli de joie et de satisfaction. Joseph a persisté à trouver une solution pour rendre son sac conçu abordable et avec un processus de production pas trop long. Finalement, il a décidé de changer le matériau du sac pour du tissu. Avec son assistant, il a visité le marché des tissus pour sélectionner des matières premières appropriées et a rapidement présenté le sac redessiné au stand de son magasin. Lors de l'ouverture du magasin, il y a eu une visite inattendue de Henri et Namjin, qui ont rejoint l'excitation. Henri a montré un intérêt immédiat pour le design du sac de Joseph, ce qui a grandement honoré Joseph. Plus tard dans la soirée, Ji-eun et Namjin sont sortis ensemble, où Namjin a de nouveau exprimé son désir de se réconcilier et de reprendre leur relation amoureuse. Pendant ce temps, portant le costume qu'il avait commandé chez l'ami de Henri, Woo-min a visité le stand du magasin de Joseph. Là, il a rencontré Ji-eun et a tenté d'exprimer ses sentiments, espérant raviver leur romance. Cependant, il semblait que Woo-min était trop tard, car Ji-eun avait déjà accepté Namjin comme son petit ami à ce moment-là. Elle se sentait trahie par Woo-min et croyait qu'il avait joué avec ses émotions. En conséquence, Ji-eun a décidé de mettre fin à leur amitié. Le lendemain, Audrey a reçu la visite d'un délégué représentant le siège d'une marque de mode. Ils avaient de grandes attentes quant à la capacité d'Audrey à améliorer les campagnes de vêtements d'hiver et à augmenter les ventes. Cependant, ces attentes ne correspondaient pas au budget limité disponible. Tandis que le patron de Ji-eun était ennuyé par cette demande exigeante, Ji-eun y voyait un défi et cherchait à élaborer sa propre stratégie pour répondre aux besoins du client. Pendant ce temps, Woo-min a tenté de se consoler et de faire semblant d'être joyeux pour dissimuler sa tristesse intérieure après que Ji-eun ait mis fin à leur relation. Inquiète pour le bien-être de Woo-min, Sono lui a rendu visite alors qu'il s'entraînait. Malgré ses efforts, Woo-min restait troublé. De même, Ji-eun se sentait perdu, même après avoir reçu des chaussures de luxe directement de New York par Namjin. Malgré ce geste, Ji-eun ne pouvait pas trouver le bonheur car son cœur était toujours attaché à Woo-min. Selon son plan, Ji-eun visait à promouvoir les produits de mode par le biais d'un influenceur. Elle a approché Xena, une influenceuse Instagram avec 800 000 abonnés, et l'a flattée jusqu'à ce que Xena se sente contente. Cependant, Xena hésitait à accepter l'endossement jusqu'à ce qu'elle voie les chaussures de luxe portées par Ji-eun. Finalement, Xena a accepté de promouvoir le produit à condition que Ji-eun lui prête ses chaussures coûteuses pour une vidéo. À contre-séhur, Ji-eun a accepté la collaboration. Pendant ce temps, Madame Oh a approché Mademoiselle Hong, la styliste des modèles de JD, espérant obtenir l'approbation pour que les vêtements de l'agence Audrey soient présentés sur l'Instagram de JD. Madame Oh a utilisé le nom de Henri pour impressionner Mademoiselle Hong, mentionnant que Henri cherchait un ambassadeur de marque internationale. Enthousiasmée par cette opportunité, Mademoiselle Hong a demandé que JD soit nommé ambassadeur de la marque et a sollicité une séance photo gratuite de la part d'Audrey. Pour l'anniversaire de la mère de Joseph, Ji-eun, Joseph et Sono lui ont rendu visite et lui ont offert des cadeaux spéciaux. Cependant, lorsque Woo-min est arrivée, l'atmosphère est devenue tendue jusqu'à ce que Ji-eun l'invitait à une conversation privée. Elle s'est excusée et a retiré sa déclaration de mettre fin à leur amitié, ce que Woo-min a pardonné, et ils se sont réconciliés. Le jour de la séance photo, Ji-eun et son client sont arrivés sur place, avec Woo-min en tant que photographe. D'abord hésitant, l'attitude du client s'est adoucie en voyant le visage de Woo-min, menant à une séance photo plus fluide. Le soir, Namjin a invité Ji-eun à rencontrer Madame Han dans un restaurant luxueux. Ils ont commencé à discuter et sont devenus très proches, partageant la même nature ambitieuse et n'étant jamais satisfaits de leur travail. De retour du restaurant, Ji-eun a présenté l'écharpe promue par Madame Han. Plus tard, elle a rencontré Woo-min pour célébrer son succès d'avoir ses photos publiées dans le magazine Le Q. Cependant, Ji-eun, épuisée, s'est endormie dans la voiture de Woo-min, l'incitant à la ramener chez elle, se rappelant des souvenirs de leur relation passée. Pendant ce temps, Joseph a reçu la visite d'un influenceur plus âgé qui l'a encouragé à approuver ses sacs de marque, citant l'impact significatif des influenceurs sur les ventes. Inconfortable avec l'influenceur, Joseph et Esther ont aspergé de sel devant le magasin après le départ de l'influenceur.
Peu de temps après, Mademoiselle Hong est arrivée au stand de Joseph pour trouver le sac, mais il n'était plus disponible. Cela a mis en colère le modèle de JD, qui a refusé de participer à la séance photo. Le lendemain, Madame O était contrariée par Mademoiselle Hong pour ne pas avoir utilisé le sac du client pour la séance photo de JD. Mademoiselle Hong a ensuite visité le magasin de Joseph, exprimant en larmes sa frustration de se sentir sous-estimée par JD, surtout après ne pas avoir été invitée à une séance photo à Bali. Elle a supplié Joseph de lui prêter son sac, ce qui l'a profondément ému. Pendant ce temps, le père de Sono lui a rendu visite, inquiet du manque de magazines présentant les photos de sa fille en raison de son inactivité récente. D'autre part, Do-young a interrompu ses études universitaires pour suivre un cours de mannequinat, séjournant temporairement chez Woomin. Il est tombé sur des photos de Ji-eun dans un album, le conduisant à croire que Woomin avait toujours des sentiments pour elle. Do-young a trouvé Ji-eun et lui a donné l'album photo, révélant que Woomin chérissait toujours leurs souvenirs passés ensemble. En se remémorant, Ji-eun a été récupéré par Namjin, qui l'a emmené rencontrer leurs amis. Cependant, Ji-eun s'est senti mal à l'aise lorsque la conversation s'est tournée vers la richesse. Heureusement, Madame O est intervenue, demandant à Ji-eun de se précipiter à l'aéroport pour la séance photo de JD. Un problème est survenu lorsque le sac d'échantillons a été laissé dans la voiture de Woomin. Ji-eun a demandé son aide en urgence, mais malgré ses efforts pour livrer le sac rapidement, il n'est pas arrivé à temps. À ce moment-là, Ji-eun a reçu un appel de Madame O, qui lui a annoncé une bonne nouvelle. Madame Han avait publié une photo portant l'écharpe que Ji-eun lui avait donnée, recevant des éloges du siège d'Audrey. Malgré les efforts de Woomin, il est arrivé en retard à l'aéroport, comme dans son histoire d'amour, toujours en retard pour exprimer ses sentiments alors que Ji-eun avait déjà un petit ami. Néanmoins, Woomin a juré de persister et de conquérir le cœur de Ji-eun. De son côté, Ji-eun luttait avec ses émotions, réalisant qu'elle n'avait pas vraiment de sentiments pour Namjin et essayait simplement de tourner la page de ses sentiments non résolus pour Woomin. Pendant ce temps, Woomin restait ferme dans son amour pour Ji-eun. Sono, se retrouvant avec beaucoup de temps libre après avoir été mise sur liste noire dans l'industrie de la mode, aimait se promener dans les librairies. Là, elle a rencontré Madame Han, qui se souvenait d'elle comme d'un modèle talentueux et d'une figure clé dans les campagnes passées, y compris l'exposition Diana. Cet événement, précédemment tenu dans les principaux pays, arrivait maintenant en Corée, avec Audrey comme l'un des organisateurs. Après avoir rencontré Madame Han, Sono a retrouvé un ami dans un café, où ils ont été surpris de trouver Ena travaillant comme serveuse. Elle a expliqué qu'elle avait pris un emploi à temps partiel en raison du manque de séances photos prévues et a partagé son admiration pour les réalisations de Sono. Cette révélation a atténué une partie du pessimisme de Sono. Cependant, elle a appris que son nom était absent de la liste des modèles pour l'exposition Diana de cette année, au grand choc et à la déception de Ji-eun. Quelque temps plus tard, Sono a visité le bureau d'Audrey pour apporter de la nourriture à Ji-eun et vérifier si elle était invitée à l'exposition. Madame O l'a subtilement informée qu'elle n'était pas invitée, poussant Sono à faire semblant d'être forte et à cacher sa déception, malgré son sentiment de dévastation. Finalement, elle a décidé de mettre fin à son contrat avec l'agence. Pendant ce temps, Joseph se concentrait sur l'organisation de l'exposition Diana tout en concevant son portfolio de marques. Il a sollicité l'aide de Woomin pour créer un livre de collection attrayant, optant pour un studio rempli de souvenirs de leur amitié. En se remémorant, Woomin ne pouvait s'empêcher de penser à Ji-eun. Enfin, il a eu le courage d'inviter Ji-eun pour un porridge aux haricots rouges, où elle a avoué ses sentiments persistants pour lui mais a exprimé sa peur d'une autre relation ratée. Imperturbable, Woomin a supplié Ji-eun d'accepter son amour une fois qu'elle serait sûre de ses sentiments. D'autre part, Audrey était chargée de gérer la zone photo lors de l'exposition Diana. Ji-eun a rencontré des défis alors que des célébrités et des mannequins se disputaient les meilleures tenues, y compris sa rivale, le mannequin Sojin, qui a visité le bureau d'Audrey avec Mademoiselle Hong pour vérifier les vêtements. Ji-eun s'est senti déçu de voir son propre ennemi comme l'artiste principal de l'événement. Pendant ce temps, Woomin a repris son travail de photographe et a obtenu un emploi pour photographier une famille riche. À sa surprise, le fils s'est révélé être Namjin, dont la mère voulait organiser un rendez-vous à l'aveugle entre Ji-eun et Namjin. Au centre commercial, Ji-eun a rencontré par hasard la mère de Joseph et la mère de Namjin, où elles ont été présentées. La mère de Namjin a pris en affection Ji-eun, admirant sa nature travailleuse. Cependant, Ji-eun s'est senti mal à l'aise car la famille de Namjin parlait souvent de richesse, ce qui la dérangeait. Malgré les distractions, Ji-eun s'est concentré sur la préparation de l'exposition Diana.
Juste 1 heure avant l'événement, Audrey a fait face à une crise lorsque le designer de renommée mondiale Kang a demandé la présence de Sono dans la zone photo. Ji-eun a essayé de joindre Sono, mais sans succès, ce qui a causé la panique car sa présence était cruciale. Pendant ce temps, Sojin a créé une scène en insistant pour amener son petit ami dans la zone, ce qui a poussé Madame Oh à intervenir et à réprimander sévèrement Sojin. Madame Oh, habituellement douce avec tout le monde, était cette fois ferme. Enfin, tous les artistes importants, y compris Sono, sont entrés dans la zone photo, avec Sono captivant tout le monde par son apparence éblouissante. Elle est devenue une icône instantanée à l'exposition, attirant l'attention de divers milieux et suscitant des discussions sur les réseaux sociaux et les plateformes de nouvelles en ligne. Madame Han a également accordé toute son attention à la présence de Sono. L'exposition Diana a de nouveau été un énorme succès. Par la suite, Ji-eun a rencontré Namjin dans un restaurant et lui a rendu les chaussures de luxe, symbolisant la fin de leur relation. Malgré son intérêt pour Namjin, elle se sentait incompatible avec son mode de vie. Elle a comparé leur connexion aux belles chaussures qu'elle n'a jamais trouvées confortables. Finalement, Namjin a accepté gracieusement la décision de Ji-eun. Sur le chemin du retour, Ji-eun a été rejointe par Joseph et Sono, qui l'ont invitée à l'exposition de Woomin tenue dans un café rempli de souvenirs de leur passé. En voyant des photos de leur temps ensemble, Ji-eun a été ému aux larmes et a cherché Woomin. Joseph lui a alors dit que Woomin était dehors, près de chez elle, et elle s'y est précipitée. Woomin s'est excusée pour son incapacité passée à exprimer clairement ses sentiments, et Ji-eun, touché, l'a embrassée. Ils se sont finalement réconciliés. Après avoir ravivé leur relation, Ji-eun et Woomin ont passé des moments joyeux ensemble dans un parc. En même temps, Sono a trouvé le bonheur avec son nouveau partenaire. Cependant, Joseph se sentait seul jusqu'à ce qu'un bel homme renverse accidentellement son verre, captant l'attention de Joseph. À l'inverse, Madame Oh pensait que Ji-eun était encore le cœur brisé après sa rupture avec Namjin, alors elle l'a mise en relation avec l'assistant d'un photographe sans perspective d'avenir. Cependant, Ji-eun profitait en réalité de son temps avec Woomin. Reconnaissante pour la gentillesse de Madame Oh, Ji-eun a reçu un billet de vacances pour l'aider à tourner la page de sa relation précédente. Malgré ses hésitations initiales, Ji-eun a finalement accepté le billet. Pendant ce temps, Sono a décroché un contrat de mannequinat avec Madame Han pour une séance photo de magazine, malgré ses sentiments conflictuels car son ex-petit ami était le designer. Les tentatives de son ex-petit ami pour se reconnecter ont échoué, mais Sono a décidé d'avancer dans sa carrière de mannequin professionnel, ravivant sa passion pour poursuivre ses rêves. D'autre part, le portfolio de vêtements méticuleusement conçu par Joseph avec Woomin a attiré l'attention de Henry, qui envisageait de le nommer directeur créatif pour sa marque. Alors que Joseph et ses amis célébraient la nouvelle, il se sentait déchiré. Il craignait de perdre son identité s'il rejoignait la marque Irlaine de Henry et était attristé par la perspective de quitter ses amis pour travailler à l'étranger. Le moment est arrivé pour Joseph de rencontrer des représentants d'Irlaine. Malgré sa réticence, il a décliné l'offre de Henry d'être le directeur créatif. Joseph était attristé de passer à côté d'une telle opportunité remarquable, mais Esther a essayé de le réconforter en se remémorant leur passé commun. Il lui a exprimé sa gratitude pour toujours veiller sur lui. Pour Esther, Joseph était incroyablement précieux. Joseph croyait avoir fait le bon choix. D'autre part, Audrey a finalement obtenu un projet de la marque Rublani pour servir d'agence pour une séance photo de produits de luxe. Madame Oh a obtenu un contrat avec Rublani et en partant, elle a rencontré Namjin. Bien qu'elle l'ait salué chaleureusement, l'attitude de Namjin semblait plus froide que d'habitude. Madame Oh a supposé que cela pourrait être dû à sa rupture avec Ji-eun. Plus tard, Madame Oh a rencontré JD pour la séance photo et a présenté le sac recyclé que JD utiliserait. Initialement préoccupée par la réaction de JD face à ce sac peu conventionnel fait de déchets, Madame Oh et Mademoiselle Ong ont été surprises lorsque JD l'a réellement aimé et a immédiatement commencé la séance photo. Alors que JD continuait la séance photo, Madame Oh et Mademoiselle Ong ont engagé la conversation. Elles ont discuté des nouvelles concernant la nomination d'un designer coréen au poste de directeur créatif par Irlaine. Mademoiselle Ong a glané cette information du temps de Madame Oh en tant que garde de Henry. Elle a mentionné la visite de Henry au stand de Joseph et son post Instagram présentant le sac design de Joseph, ce qui a surpris Mademoiselle Ong. D'autre part, Ji-eun a entrepris un voyage avec Woomin dans un endroit au bord de la rivière. Ils sont allés camper pour célébrer leur histoire d'amour ravivée. Ils semblaient joyeux en dansant autour du feu de camp près de la rivière. Partageant des baisers, ils se sont remémoré l'année qui a suivi leur rupture. Leur réunion a été orchestrée par Sono et Joseph,
qui n'étaient que des amis à l'époque, mais Ji-eun ne pouvait s'empêcher de ressentir un élan d'affection dans son cœur. Elle désirait sincèrement continuer d'avoir Woo-min à ses côtés. En même temps, Woo-min nourrissait les mêmes sentiments. Ce soir-là, ils ont passé du temps ensemble, admirant le ciel. Le jour suivant, Ji-eun est retournée au travail à contre-séhur après avoir reçu un appel de Madame Oh. Elle était paniquée car le sac recyclé destiné à la séance photo de JD avait disparu. Étant donné sa grande valeur, Audrey serait responsable de la compensation s'il ne pouvait pas être retrouvé. Ji-eun a tenté de rassurer Madame Oh en lui assurant que le sac serait finalement retrouvé. Leur première étape a été de vérifier les enregistrements des caméras de surveillance dans le studio photo, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont également essayé de demander au concierge à propos du sac, étant donné sa ressemblance avec des déchets. Cependant, tous les déchets avaient déjà été collectés par le camion de ramassage des ordures. En entendant cela, Madame Oh et Ji-eun n'avaient d'autre choix que de fouiller dans le contenu du camion poubelle, mais cela n'a pas fonctionné. À la tombée de la nuit, Mademoiselle Hong est venue rendre visite à Madame Oh pour lui offrir du réconfort. Lorsqu'elle a mentionné que le sac manquant était essentiellement constitué de déchets recyclés, Madame Oh a soudain eu l'idée de chercher dans le tas de déchets recyclés. Elle a immédiatement commencé à trier les déchets plastiques, et finalement, le sac précieux a été retrouvé. L'incident a laissé Madame Oh extrêmement stressée, ce qui l'a conduite à être hospitalisée pour un repos bien mérité. En apprenant cela, Ji-eun avait l'intention de rencontrer Namjin pour lui exprimer sa gratitude pour son aide dans la résolution du problème de recyclage. Cependant, Namjin a refusé la rencontre, poussant Ji-eun à transmettre son message par l'intermédiaire de son assistant. Lorsque Namjin a entendu le message de Ji-eun, il n'a montré aucune réaction apparente. Pendant ce temps, Do-young poursuivait sa carrière de mannequin. Après de gros efforts, il a réussi à passer une audition interne dans une agence. Il a ensuite célébré son succès avec sa petite amie dans un restaurant de nouilles. Peu de temps après, Ji-eun et ses amis sont arrivés par hasard dans le même restaurant. En profitant de leur repas, Esther est arrivée et leur a annoncé qu'Henri voulait toujours que Joseph assume le rôle de directeur créatif sans compromettre son identité de marque ni quitter la Corée. Après avoir conclu un accord avec Joseph, Irlen, l'une des entreprises d'Henri, a enfin été inaugurée. Cette fois, Henri a confié l'événement à l'agence Audrey, plaçant une fois de plus Ji-eun en charge, ce qui l'a laissé ravi et honoré. Pendant ce temps, Joseph continuait de préparer ses designs de vêtements pour l'occasion, se sentant agité et anxieux à l'idée de respecter les délais. Malgré son stress, Esther restait une source de soutien constante et l'accompagnait. En même temps, Woo-min a décidé de retourner à la photographie de rue au lieu de rejoindre l'agence de son ami. Cette décision n'a pas été prise à la légère, car il se sentait plus libre en tant que photographe indépendant. D'autre part, Do-young a contacté Woo-min pour une rencontre dans un café, où il lui a révélé son prochain travail de mannequin. En guise de gratitude, Ji-eun lui a offert un billet pour assister à l'événement de lancement d'Irlen. Sono a également repris ses séances photos, devenant mentor pour les mannequins juniors lorsque les photographes les critiquaient. Son partenaire la défendait également, projetant de créer un documentaire sur Sono. En sachant cela, Sono se sentait chanceuse d'avoir un partenaire de soutien contrairement à son ex, qui la rabaissait souvent. Avant l'événement de lancement de la marque Irlen, une conférence de presse était prévue. Juste avant qu'elle ne commence, Joseph n'était pas encore arrivé, provoquant la panique parmi l'équipe d'Audrey, et Ji-eun a été chargé de le retrouver à sa boutique. En trouvant Joseph, il était visiblement frustré, se sentant désespéré en raison de détails de design non finis. Ji-eun a essayé de le rassurer, en suggérant qu'il n'avait pas besoin d'assister à la conférence car quelqu'un d'autre prendrait sa place. Étonnamment, Henri est intervenu pour remplacer Joseph, soulignant que pour lui, le travail d'un designer parlait plus fort que leur présence. En fin de compte, Irlen a été officiellement lancé sans Joseph, qui s'est senti soulagé et reconnaissant pour le soutien de ses amis. Alors que les préparatifs se déroulaient, Joseph se concentrait sur ses designs, Ji-eun gérait la logistique de l'événement, Woo-min avec son appareil photo, et Sono dégageait son charisme de mannequin. La réputation de Sono a grimpé parmi ses pairs non seulement pour son apparence frappante mais aussi pour sa position protectrice envers les mannequins plus jeunes. Pendant l'événement, Mademoiselle Hong a tenté d'approcher Henri pour proposer JD comme ambassadeur de la marque pour Irlen. Cependant, Henri semblait hésitant lorsque JD a demandé une photo ensemble. Cela a changé lorsque la mère de Joseph est arrivée et a remonté le moral de Henri. Ils ont immédiatement pris des photos ensemble et ont profité du moment. Pendant ce temps, Joseph était en panique car la tenue de Sono était encore en cours de traitement à l'usine juste avant le début du défilé de mode.
À seulement 10 minutes de l'événement, la tenue de Sono est finalement arrivée. Joseph a décidé de privilégier la préparation de la tenue plutôt que d'assister lui-même à la cérémonie d'ouverture. Il a demandé à Woo-min de le remplacer sur scène. Woo-min est alors monté sur scène avec charme, portant un magnétophone jouant un enregistrement des rêves de Joseph et de ses 3 amis. Avec Sono rêvant de devenir mannequin montrant des vêtements de luxe, Joseph rêvant de posséder un petit studio, et Woo-min rêvant d'une évolution continue au fil du temps. Le rêve de Ji-eun était de contribuer avec esprit et talent au monde de la mode, inspiré par sa passion de toujours pour les belles choses. Après la lecture de l'enregistrement, Sono est monté sur scène avec grâce, suivi d'autres mannequins qui ont également brillé de mille feux. Le défilé de mode est devenu encore plus captivant lorsque Sono a présenté le design le plus luxueux de Joseph, une robe noire. La foule a éclaté en acclamations et en applaudissements. Au sommet de l'événement, Joseph a fièrement rejoint la scène et l'événement s'est conclu avec grand succès. Après l'événement, tout le monde s'est réuni pour une fête de célébration. Cependant, Joseph s'est retrouvé seul, versant des larmes de joie pour ses accomplissements. Peu après, Ji-eun l'a approché et lui a offert du réconfort, l'invitant à rejoindre les festivités. Plus tard, alors que Ji-eun sortait des toilettes, elle a rencontré le PDG de l'une des plus grandes agences de Corée. Elle a reçu une carte de visite et une offre pour rejoindre leur équipe. Ji-eun a vu cela comme une opportunité d'élargir ses horizons dans l'industrie de la mode, bien qu'elle hésitait à quitter Audrey, une agence avec laquelle elle avait formé de nombreux souvenirs précieux. La fête s'est terminée le matin, lorsque tout le monde était ivre et endormi. À ce moment-là, la mère de Joseph a organisé un bus pour continuer la fête. Tout le monde est monté à bord, sauf un homme qui est resté endormi. Joseph l'a réveillé, reconnaissant en lui le même homme qu'il avait rencontré dans le parc. Impressionné par son apparence, Joseph et l'homme ont échangé des présentations et leur compte Instagram. Le succès de Sono avec le lancement d'Irlen l'a inspiré à poursuivre une carrière à l'étranger. Elle a proposé cette idée à Ena, qui a accueilli chaleureusement l'opportunité. Les réalisations de Sono ont rendu ses parents fiers, réalisant ses rêves en devenant un top modèle renommé. Le lien entre ces 4 amis est resté fort alors qu'ils continuaient à grandir ensemble. De leur rêve à leur réalisation, tout est enfin devenu réalité. Joseph est finalement devenu le designer le plus éminent de Corée, tandis que Sono s'est aventuré à l'étranger pour s'établir comme un modèle international. Woo-min a reçu une offre pour travailler comme photographe pour un magazine. En revanche, Ji-eun a choisi de rester avec Audrey, assumant le rôle de responsable des relations publiques au lieu d'accepter un poste de direction dans la plus grande agence de mode de Corée. Malgré le refus de l'offre, elle a trouvé une immense joie à voir ses talents reconnus par beaucoup. L'histoire se termine sur une note heureuse, chacun ayant réalisé ses rêves. Morale de l'histoire, le véritable succès et l'épanouissement viennent de la persévérance, de l'authenticité et de la fidélité à ses passions.